expliquer aux visiteurs le projet des Saint-Lisette. Oui. A tout de suite. En 2006, la ville de Paris a lancé un appel d'offres public pour le remplacement des Saint-Lisette, les WC à nettoyage automatique. J'ai été invité par JC Decaux à concourir à leur côté. Nous l'avons emporté. Et depuis septembre 2009, Paris voit tous les jours, et surtout la nuit, ses trottoirs changer avec l'arrivée des 400 nouvelles Saint-Lisette. C'est un de mes projets favoris, car il y a d'immenses contraintes d'usage, de réalisation et d'esthétique. Chaque année, des millions de touristes arpentent nos rues, et ce dispositif doit parfaitement s'intégrer dans la capitale et être aussi facilement identifiable, accueillant, efficace. Le rôle du designer est de trouver une forme harmonieuse à cette addition de contraintes. Faire une machine qui fonctionne est déjà si complexe, et il est parfois difficile de trouver un équilibre entre la technique, l'usager, la norme, le coût, le temps et l'esthétique. Si le designer est intégré très en amont, il ne fait pas que de l'habillage, mais relie, mélange ces contraintes pour obtenir une évidence. C'est un travail d'équipe où tous doivent s'écouter. En fait, le résultat est bon si l'équipe s'est entendue. Donc après avoir observé, interrogé des usagers, analysé leur comportement, nos propres réactions face au dispositif, après les explications, le cahier des charges du bureau d'études de JC Decaux, nous donnant un cadre, une base technique, issue de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans ce domaine, nous avons proposé une petite architecture, un pavillon. En fait, je souhaitais que le rapport à la machine s'estompe, gommant ainsi les angoisses ressenties par certains utilisateurs et aussi intégrant la Saint-Lisette dans la ville. Donc le toit vient créer une protection en cas d'attente sous la pluie, comme il crée aussi un passage plus soft entre l'intérieur et l'extérieur. Une enveloppe de béton foncé entoure l'objet, comme l'écorce des platanes, laissant voir une partie plus claire, la porte. Pour que cet objet ne soit pas qu'un dedans, une fontaine d'eau potable et un plan de quartier trouvent place à l'extérieur et augmentent la valeur d'usage de la Saint-Lisette. Donc je vous présente Emmanuel Zeffirino, responsable du bureau d'études techniques de JC Decaux, et Sylvain Larrey, responsable du bureau d'études design de JC Decaux. Sylvain, pourrais-tu nous expliquer comment la toilette, comment la Saint-Lisette est conçue? Très bien. Ben, écoute, on va commencer par la coque. La coque, c'est la base, c'est un élément autoportant pour le sanitaire. Il est fait à partir d'un matériau qui est du béton architectonique, qui est complètement en ligne avec nos exigences en termes de développement durable. Ensuite, sur cette coque, on a placé donc un toit. Ce toit, il fait office de haut-vent. Il accueille l'usager avec de la douceur, parce qu'il s'agit là d'éclairage naturel qui est dû à un puits de lumière qui est aménagé dans la structure du toit. Ensuite, à l'extérieur, l'usager est informé des fonctionnalités du sanitaire. Les informations sont données en français, bien sûr, mais aussi en anglais, en espagnol, et même en braille pour les non-voyants. Je rappelle que le sanitaire est gratuit et accessible à tous, mais aussi accessible à tous dans les termes qu'il est notamment accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous voyez l'accès large qui permet à une personne en fauteuil roulant d'accéder, mais aussi de se déplacer à l'intérieur du sanitaire. Vous voyez ici une cuvette, et bien sûr le sol. La cuvette et le sol sont lavés automatiquement après chacun des cycles d'usage. Un ensemble d'équipements ergonomiques vient compléter ce dispositif. On y trouve un lavement automatique, des porte-manteaux, un miroir, une corbeille, un distributeur de papier. Enfin, tout est là pour rendre le service qu'attend l'usager. Après l'usage, la porte, bien sûr, se referme automatiquement pour laisser place à un nouvel usager. La qualité du design, associée à un entretien maintenance que tu connais, donne à ce sanitaire le succès que nous connaissons aujourd'hui, comme en témoignent les 5000 entrées que nous avons pu recenser à Montmartre pendant un mois, ou plus généralement donc les 80 entrées par jour que nous constatons sur chacun des sanitaires installés. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication.
Emmanuel, dis-moi comment est fabriquée la sanisette et où? Alors, on le voit ici sur le film, c'est fabriqué à Plaisir, donc dans les Yvelines. C'est un grand atelier de 10 000 m². On travaille en 2 équipes, matin et soir. Il faut environ 100 heures pour assembler le sanitaire. On voit ici donc sur la partie droite de l'image donc le poste d'assemblage, c'est un peu la fin, comme tu peux le voir, il est quasiment fini. Le technicien fait les derniers contrôles. Ici on voit les gens assembler la mécanisme de porte automatique, donc par des Sylvains d'ailleurs. La mécanique de lavage qui va servir à laver la cuvette, à désinfecter, à sécher. Ah, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on voit? Donc un Vélic, ici le cofabrique aussi les Vélic. L'atelier est très grand, on l'utilise pour pouvoir faire des placements sur les divers postes. Ici, le technicien est en train de charger les programmes pour finaliser la mise en route du sanitaire. Donc, encore un Vélic au fond. Donc, on va s'intéresser maintenant à l'intérieur du sanitaire. On voit la porte qui s'ouvre. On va voir le lavage sol. L'eau de pluie est récupérée. Elle est réutilisée pour faire le lavage. On ajoute avec l'eau de ville. Cette eau ensuite va aller sous le plancher. Il y a un système de filtration. On va recycler l'eau. Et on va relaver le sanitaire au prochain usage avec cette eau. Donc, une grosse économie. À l'arrière, Sylvain en a parlé tout à l'heure, donc il y a une fontaine. La ville de Paris a souhaité avoir de l'eau potable disponible pour les visiteurs et les Parisiens, bien sûr. Donc, ça a été installé. Ici, une vue de la fin de l'assemblage sanitaire. C'est assez impressionnant. Un joli magasin. Le magasin. Voilà. Ici, une vue un peu étonnante, c'est-à-dire tout dessus. On voit le puits de lumière qui va mener de la lumière naturelle à l'intérieur du sanitaire. Qui vont nous permettre donc de dépenser moins d'énergie électrique pour l'éclairer. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je vous laisse terminer la visite de l'exposition. À bientôt. La grande satisfaction du projet, c'est qu'il soit enfin réalisé. Ce n'est plus un projet de papier, mais c'est un véritable objet qui est dans la rue. Et à ce moment-là, on va pouvoir véritablement l'utiliser. Il nous échappe à nous, en tant que designers, mais tous nos efforts se réalisent et prennent sens dans le projet qui est là.